Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Donc avant de commencer, comme vous le savez toutes et tous, je suis actuellement avec des gros soucis de santé qui ne me permettent pas malheureusement de faire mes consultations privées. Mais pas d'inquiétude, je reprends dès que possible. Puisque voilà, je souffre de colite néphrétique due à un calcul, pardon. Et c'est très douloureux, c'est très fatigant, donc j'essaie de tenir le coup, mais c'est pas facile. Avec les allers-retours à l'hôpital, c'est pas évident. Donc voilà, je fais le nécessaire, ne vous inquiétez pas, je me porte bien, mais effectivement, c'est très fatigant et très douloureux. Alors, avant de commencer, donc comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, que ce soit les jeux que j'utilise, mais également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous pourrez retrouver donc les services que je propose, les tarifs ainsi que les disponibilités. Et vous retrouverez également donc le blog, l'abonnement au blog. Et pour ceux et celles qui souhaitent nous aider financièrement, Fabien et moi, dans la création de mon oracle, n'hésitez pas à faire des dons. Vous pouvez faire des dons directement via la plateforme ou directement sur PayPal. Tous les dons sont les bienvenus. D'ailleurs, je remercie déjà celles et ceux qui ont déjà fait des dons. Ça nous aide beaucoup. Alors, un grand merci à vous. Vous retrouverez également en barre d'infos donc les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite donc à aller écouter, à liker et à partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Et vous retrouverez également donc dans la biographie YouTube le lien de mon Vinted Pro où je confectionne donc des bougies et des petits objets en époxy. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à vous abonner si vous souhaitez avoir les notifications des nouveautés à venir prochainement, une fois que mes soucis de santé seront réglés. Donc voilà les Gémeaux, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages. Donc je vais aller prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, tous, si tous vous parlent évidemment. Alors c'est parti, on y va. Pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21, quels sont les messages s'il vous plaît pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. On a l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Allez, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? Je crois que je vais devoir aller... Eh ben non, c'est bon. Je pensais aller les chercher, mais non. On a la guérison. Le ciel purifie ton corps et il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins. Veille à te nourrir sainement. Ta santé est précieuse. Et on a l'attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie de l'abondance sans racine. Non, entre dans la magie ou l'abondance sans racine. Je suis désolée, excusez-moi. Alors, on a les retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Et on a le génie, un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Donc voilà les Gémeaux pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle d'Annabella. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti, on y va. Pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Allez, on y va. Pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien,
pour la semaine du 15 au 21. Alors, on a le tu me manques. On a une personne qui ressent le manque au fond de lui ou au fond d'elle. Mais vous savez déjà de qui on parle. D'accord? On vous dit que c'est le moment... pardon, excusez-moi, je suis désolée. On vous dit que c'est le moment de passer à l'action. Hein. Tout est encore possible. Rien n'est perdu. Il faut juste faire un détachement sur vos peurs et sur vos doutes. D'accord? On vous dit vraiment de retrouver le calme et la sérénité. Parce que pour moi, vous allez vraiment retrouver un ancrage, une abondance. Donc, on vous dit hein, que vous êtes à la croisée des chemins et qu'il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Ne plus vous mettre en concurrence avec une autre personne ou avec les autres personnes. Ok. Non. On va aller voir avec le tableau. C'est parti pour les Gémeaux. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors, on y va. On a les doutes, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements quant à votre avenir amoureux, les Gémeaux. On vous dit que vous avez besoin d'acquérir des compétences, d'accord, sur la communication notamment. Vous avez tendance à garder des choses pour vous et à ne pas les dire. Mais le fait d'acquérir des compétences va vous permettre de débloquer les situations sur votre côté sentimental. Donc, on parle d'apaisement et de sérénité. Donc, pour moi, vous voyez, il y a bien un déblocage qui va se faire. À partir du moment où vous allez retrouver un ancrage, une sérénité, les choses vont se débloquer d'elles-mêmes. Hein. Alors, effectivement, il y a beaucoup de doutes pour vous, les Gémeaux. Mais vous voyez, on parle de fin de cycle. Où on vous dit non, tout simplement, parce que il y a encore trop de doutes, trop de questionnements, trop de réflexions. Pour moi, vous n'êtes pas encore dans la paix, dans la sérénité, il y a encore des non-dits. Donc, pour moi, il y a encore cette notion où il faut se remettre en question par rapport à des choses qu'on n'arrive pas à dire. Dévoiler des choses qu'on n'arrive pas à dire. On a la cassure, la patience. Ok. Oui, vous posez beaucoup de questions. Par rapport à une cassure que vous avez eue dans le passé, il y a énormément de questions. Vous avez l'impression que c'est vous hein, qui êtes en faute ou que vous attirez toujours les mêmes personnes. Donc, pour moi, on vous dit hein, de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance aux qualités que vous possédez. Parce que malgré qu'il y ait une cassure, il y a quand même des échanges calmes et harmonieux qui peuvent arriver hein, d'un moment ou à un autre. Hein. Alors, on vous dit que vous posez trop de questions. Effectivement, c'est ce que je ressens. Beaucoup dans la réflexion. Sans pouvoir prendre de décision finalement. On parle d'une cassure avec un homme plus âgé que vous ou une femme plus âgée que vous. On parle d'avoir des contacts d'ici quelques semaines et on parle de réussite. Donc pour moi, ce sera des contacts qui vont amener à un aboutissement. Et on me parle d'une personne à qui vous manquez et qui vous manque. Et on vous dit qu'avec cette personne, il y a de belles choses hein, qui vous attendent là. Vous allez y voir plus clair, là, les Gémeaux. Hein. Dans les prochains mois, vous allez y voir beaucoup plus clair. Hein. Ouais, vous êtes un peu perdu dans votre réflexion, dans vos questionnements. Mais pour moi, oui, dans les prochains mois, vous allez y voir plus clair. Alors, on parle d'un homme âgé. Oui, on peut me parler d'une femme plus âgée que vous. Ou d'un homme plus âgé que vous, si vous êtes une femme. Ou même un homme, hein, on parle de quelqu'un qui vous a aimé, on peut me parler de quelqu'un qui est peut-être plus mature. Mais on voit que voilà, il y a un manque de motivation, vous n'arrivez plus à avancer dans le côté sentimental. Donc on parle de lâcher prise, de se détacher, de laisser les choses se faire tranquillement pour attirer le meilleur à vous. On parle de prendre du temps pour soi. Pour moi, les choses vont s'éclaircir pour vous et ça va le faire. Hein. Alors, on parle de prendre du temps pour soi. Vous voyez, on parle de prendre du temps pour soi, pour modifier des choses chez soi, pardon. Et on vous dit que c'est le moment de passer à l'action, c'est le moment de sortir de votre isolement, c'est le moment de faire des choses pour vous, hein, de retrouver
de retrouver votre lumière. On parle de protection. Ok. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc c'est parti. On y va. Donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Allez, quelles sont les énergies s'il vous plaît pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 15 au 21. Alors quelles sont les énergies dominantes s'il vous plaît pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. On a l'échec. On a l'échec. On a une évolution. Malgré un échec, on a quand même une évolution qui se fait. Et pour moi, j'ai même envie de vous dire que c'est par rapport à des échecs hein, que vous allez évoluer parce qu'on parle d'une opportunité qui arrive, qui va vous permettre d'avoir une discussion, une communication avec une femme. On parle de quelqu'un que vous allez aimer mais que vous allez vous protéger. Ouais, il faut retrouver votre authenticité là. Alors, on y va pour les Gémeaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. C'est parti. On y va. Alors, on a la passion. On a l'amour, la passion qui arrive. On parle de s'engager. Pour moi, vous allez attirer une relation sérieuse, là. Ok. On parle de prendre du temps. Pour moi, il y a encore une séparation qui vous touche consciemment ou inconsciemment. Donc, pour moi, il y a le deuil en sorte d'une relation à faire pour attirer la passion, l'amour. Ça peut être la même personne, mais il faut vous recentrer sur vous. On a la parole. Oui, pour moi, il y a un manque de communication. Pas un manque de communication, mais un manque de compréhension. Le côté un peu maladroit dans la communication. Moi, j'ai quelqu'un qui ne vous a pas tout dit ou vous n'arrivez pas à tout dire. Hein. Ce qui peut provoquer des instabilités dans vos relations amoureuses. Vous ne montrez pas... Pardon. Je suis désolée, j'ai un peu mal. Vous ne montrez pas vos émotions. Ouais, on parle quand même de quelque chose de positif. Vous voyez, on parle d'une évolution positive qui vient. On parle de la santé, hein, où il y a des résultats positifs également. De retrouver l'abondance, oui, pour moi, vous allez retrouver le moral, les Gémeaux, là. Vous êtes peut-être dans une période un peu compliquée ici, mais ça va aller. Ça va aller. Mais on parle de victoire. Vous allez avoir la victoire avec un beau cadeau, là. Vous êtes protégés, hein, les Gémeaux, là. Par rapport à un changement qui va arriver pour vous comme un cadeau, on vous dit hein, que vous êtes protégés, il y a une protection dessus. Il est temps pour vous de retrouver votre calme, votre sérénité et votre ancrage. Hein. Alors l'abondance. Vous avez peur de ne pas réussir les Gémeaux. Et pourtant on parle, il y a beaucoup de personnes jaloux ou jalouses autour de vous, des personnes qui ne veulent pas forcément vous voir réussir. Hein. Donc ça peut être la famille, ça peut être les amis, amis proches. On parle de trahison. On a la lenteur. Vous avez peur d'attirer la trahison. On parle de faire un travail hein, sur la trahison pour ne pas l'attirer. Donc pour moi, vous avez l'impression de récolter un karma et on a la culpabilité, mais non. Pour moi, il y a le bonheur, l'engagement et l'officialisation d'une relation qui arrive. Hein. Ok. Bon, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance.
Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti. On y va. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21. Donc c'est parti. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. On parle d'une évolution, on parle d'un stop. On parle d'un stop. Pour moi, vous devez vous libérer. Oui, vous devez vous libérer d'une personne que vous avez aimée par le passé. Parce que pour moi, vous voyez, on a cette notion où on a une réconciliation. Hein, mais pour moi, il y a besoin de se libérer du passé. Donc, on me parle des taureaux. C'est quelqu'un qui ne peut pas vous apporter une stabilité. Hein. Enfin, pas pour l'instant, en tout cas. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, malgré tout. Alors, on y va. C'est parti. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. On parle de lien. On parle de lien. On parle de dissimuler. On parle des taureaux. On essaye de dissimuler un lien ou des obsessions peut-être. Chacun se souhaite bonne chance, mais finalement, ben non en fait. Ça marche pas comme ça. On est dans la méfiance. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans la méfiance par rapport à ce lien, qui a peur d'avoir perdu. On parle des vierges. On parle d'une période d'introspection, d'une période de prise de recul. On a l'amour. L'amour est là, les sentiments sont là. Et on parle d'un renouveau sentimental pour vous. On parle d'un renouveau sentimental, pardon, avec plus de sagesse. Beaucoup plus de sagesse. On est plus sur nos relations de passion. On sera plus dans quelque chose de sage. Pour moi, on prend une décision sur le plan sentimental. On parle d'un refus. Alors, est-ce que c'est le refus de se réconcilier avec cette personne ou le refus aussi peut-être de rester bloqué sur ça? Par les balances. Qu'est-ce qu'on refuse là pour les Gémeaux? Ah, vous refusez d'écouter votre intuition, d'écouter vos émotions, les Gémeaux. Et on parle d'un changement. Hein. Il y a un changement, on parle d'un déménagement également. Donc, on parle d'une période d'attente pour le plan sentimental parce que vous devez revoir un peu votre vision des choses. Alors, oui, vous devez vous recentrer sur vous, hein. Être à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de votre intuition. L'intuition est fort présente là dans votre tirage. Donc, pour moi, c'est ça. C'est être à l'écoute de vos émotions. Vous voyez, on a les poissons qui sortent. Donc, c'est le côté émotionnel. Les poissons, poissons cancer, donc se libérer du passé et écouter ses émotions. Être à l'écoute de ses émotions. On a une décision. Vous allez avoir une décision à prendre, les Gémeaux. Il peut s'agir d'une rencontre également. Hein, parce qu'on parle d'un nouveau départ. Hein. Il y a vraiment un renouveau qui vient pour vous là. Et on parle d'un partenaire avec qui il y aura quelque chose de vraiment de vrai, quoi. Okay. Il y aura un engagement. Hein. Et c'est quelqu'un qui va souhaiter vous avoir à ses côtés pour le reste de sa vie, là. Ok, donc on parle de lâcher prise. Afin de prendre la meilleure décision, vous voyez, hein, il faut lâcher prise puisque le fait de lâcher prise va vous amener des résultats positifs.
On me parle des Sagittaires avec qui, avec cette personne, c'est cette personne qui pourrait vous amener à retrouver de sécurité face à la trahison peut-être. On parle d'une fin de cycle, vous avez passé un cycle d'effondrement, mais pour moi, vous arrivez à la fin d'un cycle, pardon, et vous allez pouvoir réaliser des projets. Donc pour moi, voilà, on a ce côté enracinement, progression qui est là. Vous allez sortir de cette période de déprime, de cette période d'insécurité, pour vraiment retrouver quelque chose de bien. Vous êtes encore en dualité, en dualité avec vous-même. Hein. Ok. Bon, pour moi, il y a une réconciliation qui est possible ou une rencontre. Dans tous les cas, dans les deux cas, en tout cas, il y a un renouveau qui vient pour vous. Donc, je vais aller voir avec le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de conclusion donc pour cette semaine du 15 au 21. Donc, on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Allez, c'est parti. On y va. Allez, donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Alors, le premier message, je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Allez, le deuxième message, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant. Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire de vie ou karmique. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Ok. Et le dernier message, s'il vous plaît, de conclusion pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Et en dos, nous avons, je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Et ensuite, nous allons avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser. Mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc voilà les Gémeaux. J'espère que cette guidance vous parlera. Je m'excuse encore de ne pas être aussi positif que d'habitude. J'essaie de faire le maximum et j'espère que ça vous plaira en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous, prenez soin de vous.